Mon frère, ma soeur, nous croyons encore que ce soir, notre Dieu va nous parler et les thèmes que le Seigneur a voulu que nous puissions partager ce soir, c'est un thème merveilleux. Je t'invite vraiment à être sensible et à être disponible à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous ce soir. Nous allons partager la parole de Dieu. Sauvé par la grâce. C'est ça notre thème de ce soir, sauvé par la grâce. Et cela est tiré dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 et nous allons aller jusqu'au verset 9. Sauvé par la grâce. Nous lisons Éphésiens chapitre 8, chapitre 2, verset 8 au verset 9. Éphésiens chapitre 2, du 8e verset jusqu'au 9e verset. Nous allons lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et le thème que nous allons partager ce soir est sauvé par la grâce. Bien-aimés, la grâce, comme nous savons, c'est une faveur imméritée. Sauver, c'est enlever quelqu'un du danger, enlever quelqu'un de la douleur ou de quelque chose qui lui a été difficile, ou beaucoup plus, sortir quelqu'un du danger de la mort. Sortir quelqu'un de la situation qui allait faire que cette personne puisse périr. Sauver veut dire venir au secours de quelqu'un qui est déjà incapable dans cette situation où il se trouve. Et tu viens lui rendre un service de pouvoir le rendre soit libre, soit lui accorder la faveur qui va permettre que cette personne retrouve encore sa vie ou retrouve encore la possibilité de mieux être. Et aujourd'hui, comme l'apôtre Paul nous le déclare, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Effectivement, la grâce est une faveur imméritée. Et pour être sauvé, il avait fallu la grâce. Et cette grâce, qui est une faveur imméritée, bien aimé, nous voudrions aujourd'hui aborder quelques éléments très importants qui vont nous faire comprendre que cette grâce que nous avons obtenue, c'est l'ensemble d'autres choses que Dieu a fait pour nous, qui constituent la base où ils allaient te permettre bisolelo tobi kisama nangolu ngolu où ils allaient faveur imméritée, mais et ça c'est parce que il y avait quelqu'un qui a pris la responsabilité de faire quelque chose que nous devions faire. Il y a eu quelqu'un qui a pris la responsabilité d'accomplir les choses que nous devions accomplir. Il y a eu quelqu'un qui a subi les choses que nous devions subir. Et le fait que lui a pris ou a réalisé ou a accepté ces choses à notre place, maintenant nous recevons le salut, nous recevons la vie sauve à cause de tout ce que cet homme a fait ou tout ce que Dieu a fait pour nous. Par là, la grâce toujours. Ezali ngolu, faveur imméritée, de mériter à monter, nous sommes sauvés gratuitement. Parce que tu fous le côté, tu pesaki.
Mais je voulais que nous puissions savoir que Zana Mutu Oyo, à Salake Makambo et Seigneur Bisoto Sala, et Zana Mutu Oyo, à Kokisi Makambo Oyo Bisoto Linaki Kokokisa, et Zana Mutu Oyo, à Swaki. Charge à Makambo Oyo Bisoto et Seigneur qui te charge. D'où c'est pourquoi, aussi longtemps que tu n'as pas encore compris cela, tu ne vas pas comprendre la valeur du salut. Et tu ne vas pas comprendre la valeur de la grâce. Cette grâce-là peut aujourd'hui nous être donnée à cause de l'œuvre que quelqu'un a fait. À cause de ce qu'une personne avait subi à cause de nous. C'est pourquoi, bien aimé, parlant de la grâce, parlant de la faveur imméritée, nous devons voir le surpassement de cette grâce. Pour être sauvés, nous avons besoin de cette grâce. Mais cette grâce renferme des choses extraordinaires que nous allons partager ce soir. Et que quand nous comprenons ces choses, nous allons comprendre pourquoi cette grâce est merveilleuse. Et cette grâce n'est pas quelque chose qu'il faut fouler aux pieds. Nous sommes sauvés gratuitement. Nous sommes sauvés par une faveur que nous ne méritons pas, sans travail. Comme je disais, quelqu'un a supporté cela pour nous. Quelqu'un a pris la charge que nous devions prendre. Quelqu'un a payé pour nous ce que nous devions payer. Alors, que représente cette grâce? Dans cette grâce que nous avons bénéficié, sachez bien qu'il y a eu des choses que Dieu a fait pour nous, pour que nous puissions bénéficier de cette grâce et que cette grâce puisse nous amener au salut. Quelles sont ces choses très importantes que Dieu a fait pour nous? La première des choses, c'est la substitution. Quand tu parles de la grâce, il ne faut jamais oublier la substitution. Dans la grâce, il y a la substitution. La substitution, c'est quoi? La substitution veut tout simplement dire que Christ a pris notre place de pécheur en mourant à la croix. C'est que Yesu a joué ici quand la bisoya batula masumu na kufa na yeye kulusu esika biso sengela kito kufa ye ayeko kufa na esika wana pona biso. Il s'est substitué. C'est que a joué ici quand la biso et il était devenu péché pour que nous devenions la justification de Dieu. Cela veut dire, Yé a combattu le sous du colonne et Kouloussou. Et par là, nous comprenons que Jésus était devenu péché sur la croix. Et la croix a porté les péchés du monde entier. Mon péché, ton péché, le péché de tous ceux qui sont nés sur la terre. Christ a porté leurs péchés. Nous allons lire cela pour confirmer ce que nous disons dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Rapidement, nous lisons. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc sont morts, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. La mort de Christ sur la croix, il se substitue à notre place parce que cette mort nous a été destinée. Alors on doit comprendre que tant que le makaketobi qui s'amina ngolo et ça likambo ya lisekité makambo ebele salamaki na no liboso ya oyo oyeba ko yamba ngolo wana. Yo ofute loko moko te yango oyo bazotalisa biso awa eloko ya mibale ezali nini? La deuxième chose, c'est la rédemption. La rédemption qui veut dire tout simplement le rachat. Kosomba. La rédemption, c'est ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Toujours dans le cadre yangolo pour être yo oyeba ko bénéficier ngolo. Il avait fallu que
Dieu puisse payer un prix. Et en payant ce prix, que nous devrions payer, il prend toute notre responsabilité pour que nous ne puissions pas être condamnés et que nous devenions libres. C'est qu'il nous a rachetés encore. Nous étions vendus au péché, mais Dieu, à travers Jésus-Christ, a payé un prix qui répondait à notre rachat afin que tous à la libre. C'est payer un prix, c'est affranchir quelqu'un d'une manière totale. C'est comme dans l'ancien temps quand on vendait les esclaves. Si quelqu'un veut rendre cet esclave libre, il venait payer quelque chose. Il donne et cet homme devient libre totalement. C'est ce que Dieu avait fait à travers Jésus-Christ. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu chapitre 20. Nous lisons Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus a donné sa vie comme la rançon, comme un prix, afin que toi et moi nous puissions être libérés. Afin que toi et moi nous ne puissions pas être dans la condamnation. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose que Dieu a fait pour que Yonangai Tozalana Ngolu Oyo ezali faveur Oyo to mérité parce que c'est quelqu'un autre qui a fait un grand travail que toi et moi nous n'avons pas fait. C'est pourquoi nous ne pouvons pas fouler la grâce aux pieds. La troisième des choses que Dieu a fait, c'est la justification. La justification, c'est le fait que Dieu, à cause de la mort de Jésus-Christ, déclare l'homme pécheur juste. La justification, c'est le fait que, à cause de la mort de Jésus-Christ, Dieu maintenant nous déclare, nous, justes, nous qui étions pécheurs. Quand on a cela dans le roi Yeshua, Yesu a koufi, Zamba tali le roi Yesu, a tali onangai, alors bili kolon na le roi Yesu, yo zali lisusu mutu amasumute. Ozali juste lisumata moko te na bomoi na yo ekoki kozala compter. Est-ce que vous comprenez la valeur de la grâce? Est-ce que vous comprenez comment et combien la grâce a de la valeur? À cause de la mort de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Cela veut dire que Jésus a pris notre place et il est mort là où moi je devrais mourir. C'est alors que Dieu a dit, Alpha, aujourd'hui, je te déclare juste. Dieu m'a justifié, mais je n'étais pas juste. Dieu t'a justifié, mais tu n'étais pas juste. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Wow. Par la mort de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes devenus justes
Pourquoi? Parce que lui qui était juste a accepté de prendre notre place de pécheur en mourant à cause de nous. Il nous donne sa place de juste et Dieu nous déclare aujourd'hui juste. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne pouvons pas nous glorifier et nous devons encore rester fermes et sincères avec notre Dieu, sachant bien que ce n'était pas par notre œuvre personnelle, ce n'était pas par notre effort personnel, mais il y a quelqu'un qui est mort à la place où moi je devrais mourir. Et à cause de cela, Dieu m'a déclaré juste. Toujours dans Romains chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 24, la Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Waouh! Tous nous étions condamnés, mais nous avons été justifiés à travers la mort de Jésus-Christ. C'est ça la faveur que nous avons obtenue. Et pour compléter cela encore, nous pouvons voir dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit: revenons de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. La Bible n'a pas dit qu'il a fait devenir péché, mais la Bible dit il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, à tout moment que nous disons que nous sommes sauvés par la grâce, et à tout moment que nous nous amusons avec la grâce de Dieu, bien aimé, nous n'avons pas encore compris la valeur de cette grâce. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons comprendre que grâce à il y a quelqu'un qui a fait un grand travail, un travail exceptionnel, un travail extraordinaire. Gratuitement. Or, il y a quelqu'un qui a fait ce travail pour que toi, tu puisses recevoir ce salut gratuitement. Le quatrième point très important aussi dans la grâce, c'est la propitiation. Qu'est-ce que la propitiation? La propitiation, c'est le fait que Christ, par sa mort, a satisfait Dieu juste et saint. Il l'a rendu propice à l'égard Alors nous étions en train de dire que la propitiation, c'est le fait que Christ, par sa mort, a satisfait Dieu. Il a rendu propice à l'égard de l'homme pécheur. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? La propitiation est allée Yesu kufana ene kurusu esepelisi nzambe makasi na motema na ye etali esalisi eke nzambe asepela motema na nzambe esepela makasi ezambe sikoyo akoma facilité ekoma mpona biso toyeba kozala elongo na nzambe. Quelle grâce! Et quand nous parlons de la grâce, bien aimée, nous devons comprendre qu'il y a 4 éléments très importants pour renfermer grâce à Bisso. Où il s'agit que le nom Yonanga et Toba n'a bénéficié Ngolu, Oyo, et Pesomeni Bisso. Il y a un monde qui s'agit que Toba n'a pas qui sama, Nazera ya Kondima. Ni tété ces choses que Dieu a fait
en avance, parce qu'il fallait bisoto civil, tout ça la makamboa, mais bisoto sali en mote, moto mususu moto sali en bo, et biso les autres allez bénéficier. Na libiki oyo to supamba au félé. C'est pourquoi, bien aimé, je voulais encore te dire ce soir, avant que je puisse terminer et clôturer mon petit message de ce soir, et que nous ne pouvons pas nous amuser avec la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée, bien sûr, mais si nous ne comprenons pas la valeur de cette grâce, nous allons trop nous amuser et nous allons perdre ce qui est important pour nous. Et nous n'allons même pas considérer cette grâce, nous allons la fouler aux pieds. Et si nous foulons la grâce aux pieds, le salut n'aura plus de place dans notre vie. Romains chapitre 3, verset 23, verset 25. C'est comme nous avons lu encore. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous continuons. Verset 25. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour nous, à être pour ceux qui croient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ici, la Bible nous voulait tout simplement nous faire comprendre que la mort de Jésus-Christ sur la croix avait satisfait totalement le cœur de Dieu. Et Dieu était satisfait de telle manière que maintenant Dieu était devenu favorable. Dieu était devenu disponible. Dieu était maintenant à la portée de l'homme. Pour te faire comprendre que la grâce que nous avons bénéficiée, qu'aujourd'hui nous disons que nous sommes sauvés par la grâce, n'est pas une mince affaire. Et si bien aimé tu comprends ces choses, tu verras que la façon que tu vas commencer à marcher avec Dieu, la façon que tu vas considérer ta marche avec Dieu va être différente, parce que tu vas comprendre que il y a quelqu'un qui a fait un grand travail pour cela, afin que Yonangai Tobikisa. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné, mais on ne nous a pas dit on n'a pas décrit totalement ce qui s'est passé. C'est ce que je suis en train de te décrire aujourd'hui. En donnant ainsi, tout ce que Christ a subi, c'était ce qui était préservé pour nous. La Bible dit, le châtiment qui a été réservé pour nous, le châtiment qui devrait tomber sur nous, est tombé sur lui. Pour que toi et moi aujourd'hui nous puissions bénéficier de la grâce. Qui était capable de pouvoir assumer cette responsabilité? C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jean était en train de déclarer ceci, qu'il voyait un ange puissant qui était en train de déclarer d'une voix forte, en disant, qui est digne de prendre ce livre et de rompre les sept sceaux? Et il n'y avait personne sur la terre, sous la terre, dans les ciels. Il n'y avait personne. Jésus seul a payé le grand prix. C'est substitué à notre place et nous a justifiés, nous a rachetés. Et il est mort, et par sa mort, il a satisfait le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce qui est une faveur imméritée. Nous ne méritons absolument rien. C'est pourquoi nous avons encore intérêt à considérer cette grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec la grâce de Dieu. À tout moment que nous parlons de la grâce, souviens-toi de la mort de Jésus sur la croix.
Souviens-toi du sang qu'il a versé sur la croix. Souviens-toi de la manière qu'il a été flagellé, fouetté à cause de toi et de moi. Souviens-toi comment il a pleuré sur la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné parce qu'il était devenu pécheur. Comment qu'il soumo pour te yonangai. Donc comme justification, l'émotion ensemble. Pourquoi s'amuser avec cette grâce? Il y en a plusieurs qui se disent que nous sommes pendant le temps de la grâce. Tout ça, la écoute mon frère, ma soeur, la grâce aussi est trompeuse. Yoko kanisa, ndegeza la kamikolo nyonso. Zokande ba kometa kanisi biso, toyebi mukolo mwana na nzamba koyate. Et tu peux croire que ça la kamikolo nyonso ndege wana et c'est ce jour-là que Jésus vient prendre son église. Et nous serons dans les airs avec lui et tu es resté. Ma prière est que la grâce pour nous puisse être un grand trésor que nous avons bénéficié de la part de l'Éternel. Comprenant comment et combien Dieu s'est mis en mouvement pour accomplir toutes ces choses pour nous, afin que Yonangai, Dieu va nous bénéficier Ngolo Oyo Yalibiki d'une manière particulière. Ngolo Oyo Zali, faveur imméritée. Potobiki Sama, ce n'est pas une mince affaire. Je voulais t'inviter encore ce soir, bien-aimé, de prier avec moi. Si tu étais en train encore de t'amuser avec ta vie chrétienne, si tu étais encore en train de voir comme si c'est une aventure que tu es en train de faire, reviens toi-même ce soir. Considère ton chemin. Comprends qu'il y a quelqu'un qui a payé de son sang pour que toi tu puisses être sauvé. C'est Jésus-Christ. Et ce soir encore, il a besoin de toi. Il a besoin de ton engagement pour que tu puisses revenir en lui et que tu puisses marcher selon sa parole. Et la vie éternelle sera ta part et sera ta portion, afin que l'un ou l'autre jour, nous puissions nous retrouver tous dans la félicité de l'Éternel, dans le bonheur éternel avec lui. C'est ça le désir de Dieu. Je veux que nous puissions baisser encore nos têtes pendant ce temps. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais nous avons voulu parler de sauver par la grâce. Et nous nous sommes émonés beaucoup plus sur la grâce que renferme cette grâce. Et je suis convaincu que cette parole a trouvé de la place dans ton cœur. Tu ne vas plus encore t'amuser avec la grâce. Tu vas considérer cette grâce comme un trésor particulier de tout ton cœur qui t'amène au salut par la foi. Une fois que tu crois, tu acceptes, gratuitement tu es sauvé. Parce que quelqu'un a déjà fait un travail en amont que toi tu n'avais pas fait. Laisse ta tête là où tu es. Seigneur Jésus, combien de fois nous avons foulé la grâce aux pieds? Combien de fois nous n'avons pas compris la valeur de la grâce? Combien de fois nous avons été même attirés par les choses inutiles de ce monde pour fouler la grâce aux pieds? Combien de fois nous étions même poussés à pouvoir marcher sur la grâce, déconsidérer la grâce. Boni boni nzambe tata. Tokomaki kokwa kisangolo na yo. Tokomaki kosakana na ngolo na yo. Sokande ngolo yo tozala ngolelo ezali misala ya minene oyo sala kipona biso. Na tongo na poko na loto yoki amo. Toyebi oyo sala. Anto komiki tisepa ina yo kona kosenga ete simba mitema na biso. Eke toyika mpiko na kati na kondima na maloba oyo. Toyeba na kobanga pe kotosa yo. Inyo seza pona lokomo na yo. Merci Seigneur Jésus. Ya kosimba biso na kati na kondima. Afin que kombo na yo komisama. Et sans olama na kati na bombo ina biso. Tobiki sami na ngolo na zela ya kondima. Merci pour na ngolo yo pesi biso.
ete yo sala ki musala oyo po ete biso to bana ko bénéficier na yango gratuitement offert to pamboli yo to commission po to zaliza na kombo na Yesu Christ mondeli boye. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin et nous continuons encore à exhorter tous les enfants de Dieu. Nous sommes toujours dans notre grand projet. Il y a achat du terrain. Nous avons bazalaki touché ou bazalaki animé de bonne foi pour nous kosonga biso natina kosomba lopango natina kotongela nzambe ndako na ye. Vraiment tozali kozela bino mingi na apport na bino financier ete toyeba na kotongela nzambe ndako ezali loko moko ya malamu. Kosala perte moko te, par contre tu vas bénéficier encore beaucoup plus dans le royaume des cieux. Et nous venons encore dire encore à nos frères et sœurs autres au balandaka biso awa na Kisasa, afin que soki oyebi esika moko te oyo selile na biso ezali zinga na bino komela biso, nous allons t'indiquer là où nos frères se réunissent pembeni na quartier na bino, afin que ozwa pétan ya kosangana na bango. La Bible dit le fer aiguise le fer. Il faut qu'on soit ensemble pour nous réchauffer dans la prière et dans la parole, afin que tous les marakats na kondimate komela biso toko identifier et balabala na bisika oyo selile oyo ezali pembeni na yo ezali tokoyeba na kopesa yo nzela pour yeba kokoma kuna pour retrouver nos bien-aimés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.